Prenons Apocalypse 6, Chukueni Ufunuo 6 versets 9 à 11. mstari yake ya 9 kufika mpaka 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qui les avait rendus. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. On va prier. Taomba. Grâce au nom sans qui sauva infini comme moi. J'étais perdu, j'espérais trouver maintenant j'ai Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour les souffles de vie. Tu nous as accordé ce moment pour venir écouter le cinquième sceau. Merci pour William Branham, Seigneur. Si tu ne l'avais pas envoyé avec un glorieux message, nous serions dans la dénomination. Mais son ministère, c'est la lumière qui est venue nous ouvrir les yeux afin de comprendre les Écritures. Bénis tes enfants qui sont là, bénis ceux-là qui viennent et tous ceux qui suivent en ligne. On a besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avançons avec le cinquième sceau. Et nous avançons avec le cinquième sceau. Je voudrais ce soir m'attarder un peu sur le verset 9 ici. Magharibi ya leo napenda nichelewe kabisa pa hii mstari yake ya 9. Il est dit que ces âmes sous l'autel, Wanasema hii manafsi chini ya madhabahu, ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, yenye balichinjaka kwa ajili ya neno ya Mungu et à cause du témoignage qu'il les avait rendu. na kwa ajili ya ushuda ile walishutiaka. Alors Frère Branham va montrer toujours dans son optique qu'il s'agit bien des Juifs et non l'épouse. Na ndio Branham anaendelea na kuonesha asema inaangalia kabisa Wayahudi ayangalie bibi harusi hapana. Ces gens martyrisés ici, c'est à cause de la parole de Dieu. Il n'est pas dit pour la parole de Jésus-Christ, mais la parole
de Dieu. lakini waliwaua kwa ajili ya neno ya Mungu. Frère Branham donne cet éclaircissement-là. Ndugu Branham analeta ile mwangaza ile. Parce que s'ils étaient tués à cause de la parole de Jésus-Christ, Juu kama balibauaka kwa ajili ya ile neno ya Yesu Kristo, ce seraient alors les gens qui ont accepté Jésus-Christ. iliweza kuwa watu basi wale walimkubali Yesu Kristo. Or, les Juifs Ijapo Wayahudi ne l'ont jamais reçu. hawajawahi kumpokea Yesu Kristo, Ils l'ont rejeté. wao walimkatalaka Yesu Kristo. Alors, on va lire un bon nombre de paragraphes dans les 5e sceaux. Hapa tutasoma Dans les 5e sceaux, Mhuri wa 5. commençons au paragraphe 215. Tuanze kifungu yake ya 215. Maintenant, remarquez au verset 9, Sasa mtambueni kumstari yake ya 9, il s'agit des âmes sous l'autel. inaangalia manafsi chini ya madhabahu. Maintenant, ici, Sasa hapa certains seront vraiment en désaccord. wengine hakika hawatakuwa katika makubaliano, Mais soyez attentifs simplement pendant un instant. lakini mkuwe tu wasikilivu mu dakika chache. C'est ce que j'ai pensé moi aussi, Ni ile na mie pia nilikuwa nafikiri, mais c'est contraire à la révélation. lakini inapinga ufunuo. J'ai toujours pensé que ces âmes sous l'autel, c'était les martyrs de l'église primitive. Kila mara nilikuwa na waza ya kwamba hii manafsi chini ya madhabahu ilikuwa wale walikufiaka neno wako mwanzo. Et je suis sûr que c'est ce que disent les docteurs Uriah Smith et tous les autres. Nafikiri ya kwamba njo ile mwalimu Smith anasema na wengine wanasema vile vile. Et c'est ce que je pense. Na ile njo nilikuwa nafikiri vile vile. Mais, Voilà. donner la vision là-dessus, Wakati Roho Mtakatifu alileta ono pa hii mambo, ce n'était pas ça. haikukuwaka vile Les âmes, nafsi, haikukuwaka wao qu'ils avaient na kwa ajili ya ushuda ile walishuhudiaka. c'est ce qui se prêche même dans les églises dénominationnelles, Ile kunahubiriwa hata makanisa ya kizehebu, qui se sont hasardés de commencer à aborder les 7 sceaux. walifanya ile mzaa ya kupima kuleta muri wa 7, Et comme ils ne sont pas sincères pour répéter Frère Branham, na vile hawana wanyofu kwa ajili ya kurudiriria ndugu Branham, ils touchent un peu de Frère Branham et un peu de docteurs en théologie. wanachukua kidogo mwa ndugu Branham, wanaenda kuchukua kidogo kwa walimu Et ils s'embrouillent. Beaucoup disent que ces âmes sous l'autel, c'est l'épouse. na wanajigurusha, na wengi kati yao vipengele fulani vile vitaonesha sema hakika haiko bibi harusi. Et ici, là, nous remarquons que Frère Branham lisait aussi d'autres personnes. Na hapa tunatambua kwamba ndugu Branham alikuwa anasoma pia watu wengine. Parce que vous allez suivre les critiques sur les réseaux à propos du ministère prophétique Frère Branham. Ndio mtafuata ile kudharau pa mtandao kuhusu ile huduma ya kinabii ya ndugu Branham. Il y a les uns qui disent que William Branham faisait les plagiats. Wengine yuko nasema William Branham alikuwa na fuatula huku, anakuwa analeta huku. Tout ce qu'il a donné, il a tiré ça d'autres personnes. Yote ile William Branham alihubiri alifuatula kwa watu wengine ndio anahubiri. Et qu'il a caché de citer ces gens-là. Na akupendaka kutama jina bale batu alikuwa anafuatula kwao. Non, Frère Branham était honnête. Hapana, ndugu Branham alikuwa mwaki. Il est vrai qu'il lisait aussi d'autres ouvrages. Ni kweli alikuwa anasoma vitabu vingine. Mais Walakini il avait un interprète final. alikuwa na mtafsiri wa mwisho. C'est Dieu. Ilikuwa ni Mungu. Lui-même témoigne qu'il a lu Yeye mwenyewe anashuhudia sema alisoma les docteurs mwalimu Smith, Uriah, qui avait parlé. ule alizungumziaka. Et lui aussi, il avait avancé avec ça. Yeye na yeye alisonga mbele na ile. Dans les premiers sauts, vous vous rappelez, il dit, j'ai lu des frères Smith et tout. Mtakumbuka anasema nilisoma ndugu Smith na bengine. Et j'avais en ce moment-là enseigné que les cavaliers sur le cheval blanc, c'est le Saint-Esprit. Na mwile wakati nitangazaka nilifundishaka sema mpanda frasi pa frasi mweupe
ilikuwaka ni Bwana Yesu Kristo. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il m'a corrigé là-dessus. Lakini wakati Roho Mtakatifu alikuya, alinisaisha pa ile mambo. Il m'a dit c'est l'antichrist Anieleza ule ni mpinga Kristo. qui fait sa chevauchée. Jo alishapanda pa frasi yake kunaendelea. Donc j'aimerais dire aux enfants de Dieu que l'homme honnête dans cet âge, c'est Frère Branham. Natamani kuelezea batoto ya Mungu ya kwamba mtu muhaki mwikizazi ni ndugu Branham. Il n'a pas caché que lui il lisait d'autres personnes, non. Akufuchika sema yeye akuwa anasoma batu bengine, hapana. Mais ce n'est pas ça qui faisait la base de ses enseignements. Lakini haiko ile ilikuwa naleta msingi ya mafundisho yake. Et un prédicateur de ce message, Na mhubiri wa hii ujumbe, il a l'esprit de Frère Branham. eko na roho ya ndugu Branham. C'est un homme de recherche. Yeye ni mtu wa upekuzi. Vous ne serez pas profond si vous ne faites pas de recherche. Hautakuwa wa upana kama upekue. Donc c'est cela. Basi ni ile. Il dit que le Saint-Esprit m'a corrigé. Nasema Roho Mtakatifu alinisaisha. Il m'a montré que ce n'est pas l'église épouse. Alinionyesha sema ile haiko kanisa bibi harusi. Descendez, il dit, vous voyez, Nasema mnaona? la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient rendus. Neno ya Mungu na ushuda ile bari shudiaka. Maintenant, ne bougez pas de là. Sasa usitoke pale. Attendez un instant. Subiri po wakati Voyez? kidogo. Naona? Ils crièrent Bari lalamikaka. jusqu'à quand? Hadi wakati gani? Vous voyez? Naona? Saint et véritable. Ule mtakatifu na wa kweli. Tardes-tu à juger Unachelewa kuwasambisha et à tirer vengeance de notre sang na kuwarudisha kisasi kuhusu damu yetu sur les habitants de la terre? wale waketi wa pabudu. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Robe blanche. Kanjo mweupe wanapatia kila mmoja wabo. Et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore. Na balibelezea basubiri mapumziko mwakati chache. Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Pakana pale bwingi wa rafiki yabo mkazi taenea. Et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Na bwingi ya banduku yao wale walipasha kubaua paka sabo. Bon, car à ce moment-là, si vous remarquez, Kwani mwile wakati kama mnatambua, à l'ouverture de ce 5e sceau, kufungulivu ya ile muhuri ya tano, vous voyez, unaona l'église est déjà partie. kanisa ilishaenda zamani. Tu peux dire amen à ça. Sema mimi nakui. Donc quand on ouvre le 5e sceau, l'église n'est plus sur la terre. Manake wakati bona ufungula muhuri ya tano, kanisa haina tena pa bulongo. L'épouse est enlevée dans le 4e sceau. Bibi harusi ananyakuliwa ni mumuhuri ya ine. L'aigle qui s'envole. Ule tai analuka anaenda. Donc à l'ouverture de ce 5e sceau, l'église est déjà partie. Kufungulivu ya hii muhuri ya tano, kanisa ilishaenda. Ces âmes qui sont dessous, Hii manafsi ko chini, ça ne peut être l'église primitive. haiwezi kuya ile kanisa ya kumwanjo. Mais maintenant, Kwa lakini sasa c'est le moment où jamais d'être attentif. ndio wakati sasa yawekwa msikilivu sana zaidi. Parce que ceci fait l'objet d'une grande controverse. Ndio hii ikunaleteshaka mabishano ya mingi. Alors je vous demanderai d'écouter très attentivement Ni maintenant. pale nitakuomba ukwe msikilivu sana kabisa hapa sasa. Et vous avez des papiers, ce qu'il faut pour écrire. Kama una karatasi ile napashwa uyanjike. Maintenant, Sasa je voudrais que vous puissiez remarquer. mimi napenda upate kutambua. Or, ces hommes-là, Japo ile manafsi ile ça ne peut pas être eux. haiwezi kuwa bo. En effet, Ni kusema les âmes des justes qui ont été martyrisées, manafsi ya waaki wale waliwasulubishwa, les justes, waaki l'église, l'épouse, kanisa bibi harusi ils ont déjà été enlevés. bo tayari barishanyakuliwa zamani. Ils ne pourraient donc pas être sous l'autel. Maana yake abakuwezi kupatikana tena chini ya madhabahu. Ils devraient être dans la gloire Bo baripasha kuwa mutukufu avec l'épouse. pamoja na bibi harusi. Maintenant, regardez bien. Sasa mwangalisheni mzuri, Car ils sont partis dans l'enlèvement kwani barienda mukunyakuliwa au chapitre 4 de l'Apocalypse. kusula ya ine ya Ufunuo. Ils ont été enlevés. Barinyakuliwa. Vous comprenez ça?
Mnakumbuka hii? Donc Apocalypse 4, c'est l'enlèvement de l'église. Maana yake Ufunuo 4 ni kunyakuliwa kwa kanisa. Et je ne cesse de vous le répéter que Frère Branham tenait deux langages. Na misichoke kumielezea ya kwamba ndugu Branham alikuwa na misemeo hii mbili. Il avait un langage prophétique. Alikuwa na msemeo ya kinabii. Là où il entrait dans les grandes choses. Mwile misemo alikuwa anaingia mubitu bikubwa kabisa. Des mystères. Masiri. Où il pouvait prendre un verset de la Bible et interpréter. Et il avait aussi un langage évangélique. Pour ne pas décourager les nouveaux venus. Parce qu'il y a des déclarations du message qui peuvent décourager un nouveau venu. Quelqu'un qui a quitté le monde, il vient, vous lui dites, l'enlèvement est déjà passé. Donc ça les froisse, ça les décourage. Il dit alors à quoi aller à l'église? Il ne comprend rien. C'est pourquoi Branham avait aussi un langage évangélique où il pouvait dire nous serons en lui. Et ça viendra. Il pouvait seulement prendre ce que dit la Bible et y répète. Mais il y a des moments où il entrait dans les profondeurs. Et c'est des moments comme celui-ci. Il dit l'épouse est déjà enlevée dans Apocalypse chapitre 4. Bibi harusi alishanyakuliwa mufunuo sura yake ya 4. Les âmes sous l'autel, ce n'est pas l'épouse parce que l'épouse est dans la gloire. Ile manafsi iko chini ya madhabahu, haiko kanisa, nju haiko bibi harusi, nju bibi harusi yeye iko mutukufu. L'enlèvement a eu lieu. Kunyakuliwa kulishafanizika. Et les grands comprennent que l'enlèvement signifie révélation. Na wakubwa wanaelewa ya kwamba kunyakuliwa maana yake ufunuo. Amen. Amina. Quand Dieu se révèle à toi, c'est l'enlèvement. Wakati Mungu anadifunua kwako ni kunyakuliwa. Quand Jean est enlevé dans Apocalypse 4, le corps reste à Patmos. Wakati Yohana ananyakuliwa mufunuo 4, mwili yake inabakia kupatemo. Et un incrédule peut dire, mais tu es farceur. Je te vois ici, tu dis que tu es enlevé. Atasema wewe kwa michezo kabisa. Mimi nakuona hapa kwa lakini unasema ulishanyakuliwa. C'est des niveaux différents. Ile ni mabipimo ya kuachana. L'enlèvement dans son terme prophétique, c'est la révélation. Kunyakuliwa mwile musemo yake ya kinabii ni ufunuo. Deux seront sur le lit, un sera pris, l'autre laissé. Wawili watakuwa mkitanda moja, mmoja atachukuliwa mwingine atabakia. Deux femmes mourront ensemble, une sera prise, l'autre laissée. Wanamke mbili watakuwa na twanga pamoja, mmoja atachukuliwa mwingine atachiwa. Seigneur, ça se passera où? Wanafunzi wakauliza, Bwana, ile mambo itapatikana wapi? Jésus dit quoi? Où sera le corps? Yesu anasema nini? Pale patakuwa mwili. Là s'assembleront les pale patakusanyika matai. Donc l'enlèvement c'est en rapport avec les aigles qui entourent le corps fraîche du Fils de l'homme. C'est ça l'enlèvement. Kunyakuliwa ni kulingana na matai itakuwa kando kando ya mwili mbichi ile ya mwana wa mtu, njoo kunyakuliwa ile. Et quand il s'agit du corps fraîche du Fils de l'homme, na wakati naangalia mwili mbichi ya ule mwana mtu, un est pris et l'autre laissé. Peut-être dans la maison, la femme comprend, l'homme ne comprend pas. Saa ingine munyumba mke anaelewa, mume asielewe. Peut-être c'est l'homme qui comprend, la femme ne comprend pas. Saa ingine ni mume ule unaelewa, mke aelewe. Dans une même assemblée, les autres comprennent et les autres ne comprennent pas. Maskani moja wa moja wanaelewa, wengine hawaelewe. Parce que la révélation n'est pas collective. Kwani ufunuo haikalaki ya kikundi ya la watu. Révélation est personnelle. Ufunuo inakalaka ya mtu. Elle est individuelle. Iko ya mtu
peke yake. Donc l'enlèvement a eu lieu dans Apocalypse chapitre 4. Maana yake kunyakuliwa kulifanizika Ufunuo sura yake ya 4. Donc le quatrième saut, c'est l'aigle qui s'envole. Maana yake mburi ya 4 ni tai analuka anaenda. C'est la fin de cet âge de l'église. Jo mwisho tena ya bizazi 7 ya kanisa. Et l'épouse s'envole. Na bibi harusi analuka anaenda. L'épouse est dans le firmament. Bibi harusi yuko katika anga. L'épouse est dans les hauteurs. Bibi harusi yuko yulu kabisa. Parce que Jean qui est enlevé, Yohano ule ananyakuliwa, on lui dit monte ici, je vais te montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Banamwelezea panda huku nitakuonesha bintu bile binawezekana bifike hapa sasa karibu. On est enlevé pour voir les choses qui doivent arriver. Unanyakuliwa ni kwa ajili ya kuona bintu bile binapasha kufika. Qui peut dire amen? Sema amina. C'est ça mon frère. C'est ça ma soeur. C'est ça mon frère. Ile njo ndugu yangu, njo ile dada yangu. Hein? Quand on tient un langage évangélique pour les autres, on dit ouais, nous attendons. Wakati tunasema msemo wa kiinjili kwa ajili ya wengine tunasema ndio tuko nasubiri. Ouais. Ndio. De temps à autre, nous revenons à ça. Wakati moya tutaka tunarudiriria hapa hii maneno hii. Parce que Paul dit tendons à ce qui est parfait. Ndio Paulo anasema tuelekee kuile iko kamilifu. Les autres petites choses, nous pouvons revenir à ça si Dieu le permet. Ima bitu ingine kidogo kidogo tunaweza kurudiriria hapo kama Mungu anaruhusu turudieko. Et comme il nous envoie toujours de nouveau, alafu vile yako natutumia kila mara watu wa sasa, c'est toujours bien de revenir quelquefois. Ni lazima kabisa wakati zingine turudie. Dans ces grands mystères de l'enlèvement, muisiri kubwa ya kunyakuliwa, il y a l'entrée et sortir. Kuko kuingia na kutoka. Noé entra, Noa aringiaka, Lot sortit. Loti alitokaka. Nous sommes entrés dans ce mystère. Turingia muisiri. Et la sortie, c'est la disparition maintenant de ce corps. Na kutoka ni kupotea sasa kwa hii mwili. Et c'est vers la disparition du corps que beaucoup de gens attendent. Na ni kule kupotea kwa hii mwili ndio watu mingi beko naongojea. C'est ça. Mais alors, qui sont ces âmes? C'est ça qu'il faut voir après. Si ce n'est pas l'église primitive, alors c'est qui? C'est Israël qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés du côté d'Israël, ils seront sauvés. Alors, je lis des 125, il dit, il faudra que les derniers membres de l'épouse des nations fassent partie de l'épouse. Nasoma 225 itatakiwa ule mwanamemba wa mwisho wa bibi harusi wa mataifa kuwe ndani ya bibi harusi. C'est pour ça qu'Israël est encore aveuglé. Ni kwa ile sababu Israeli eko mwenye kupofushwa. Voilà. Ndio. 233. 233. De même qu'Israël, Jacob donc les a bénis en croisant ses mains. Paka vile Israeli aliwabariki basi Yakobo mukunjamisha mikono yake. Il a posé sa main sur son plus jeune, c'est-à-dire l'église la plus jeune. Alitia mkono yake kulia pa ule mdogo kabisa, maana yake ile kanisa mdogo zaidi. Qui est venu après. Yenye ilikuyaka kumwisho. L'église mère s'est tenue dans le soleil. Kanisa mama ilisimama mjua. Elle a enfanté ce bébé. Ikazala huyu mwana mchanga. Remarquez. Tambueni. Pour pouvoir l'obtenir, Israël a croisé ses mains. Kwa ajili ya kuweza kumpata Israeli alikunjamisha mikono yake, kunja mikono yake. Mfano. Donc c'est Jacob qui a croisé ses mains. Maana yake ni Yakobo alikunja mikono yake. Son nom était devenu Israël. Na jina yake kumwisho ilikuwa ilifikia kuwa Joseph amena ses enfants. Na Yosefu alilitaka batoto yake qu'il a eu avec une mère des nations. Bale alizala na mama wa mataifa. L'épouse Israël là-bas est passée de l'ancienne orthodoxe. Bibi harusi Israeli kule
alitoka orthodoxie ya zamani au christianisme ukristiani grâce au Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu qui a croisé les mains de Jacob. mwenye alikunja mikono ya Yakobo. C'est Dieu qui a croisé mes mains, dit-il. Ni Mungu ndiye alikunja mikono yangu vile. Il n'a rien eu à avoir là-dedans. Yeye hakwenda mambo hata moja alifanya mule ndani. Alors remarquez alors, Basi mtambueni Joseph, Yosefu rejeté walimkatala par ses propres frères, kwa banduku yake, son propre peuple, taifa yake, il a pris une épouse chez les nations. alichukua bibi harusi kwa C'est mataifa. exactement ce que Jésus a fait. Ndio ile kabisa kabisa Bwana Yesu alifanya. Ayant été rejeté par les Juifs, Balimkatala kwa Bayahudi, il a pris une épouse des nations. alimchukua bibi harusi wa mataifa. Maintenant, lisons quelque chose ici. Amtambueni kitu moja hapa. J'ai noté Actes chapitre 15. Niliandika Matendo sura yake ya 15. Donc, quand Joseph Manake wakati Yosefu ramène les enfants qu'il a eu du lien avec Asnat, analeta batoto bala lizala na Asnat, c'est cette épouse égyptienne. ni ule bibi harusi wa Kimisri. Les deux enfants, c'était Ephraïm et Manassé. Bale batoto bawili ilikuwaka ni Efraim na Manase. Ils voulaient que leur papa, son papa puisse les bénir. Yosefu alikuwa napenda baba yake ababariki. Et Jacob était déjà aveugle en ce temps-là. Jacob Yakobo ne voyait plus. asikuwe naona, Il était déjà aveugle. alikuwa shakuwa kipofu. Maintenant, Joseph a bien fait le classement, mettant l'aîné sous la main droite pour être béni avant les cadets qui étaient sous la main gauche. Yosefu alibapanga mzuri ili babarikiwe. Mtoto wa kwanza alimweka ngambo ya mkono wa kulia, mtoto wa pili anamweka ngambo ya mkono wa kushoto. Et c'est comme ça qu'il a mis Ephraim sous la droite Ni vile alimtia Efraim ngambo ya mkono ya kulia et Manassé sous la gauche. na Manase anamweka ngambo ya mkono ya kushoto. Mais au moment de prononcer les bénédictions, Asa wakati ya kutangaza mabaraka, Jacob croise ses bras. Yakobo anakunja mikono yake. La main gauche est allée sur les grands Mkono ya kushoto nenda pa mtoto wa kwanza et la main droite va sur les cadets. na mkono ya kulia inenda pa mtoto wa mwisho. Et Joseph voulait corriger ça. Na Yosefu alipenda nyoloshi atengeneze Il dit, ile. papa, c'est pas comme ça. Laisse tes mains telles que je les avais placées. Asema baba haina vile, we nyolosha mikono yako paka vile nilikupangia batoto. Mais Jacob Lakini dit, ce n'est pas moi. Yakobo akamuelezea asema haina mie, C'est Dieu ni Mungu qui a croisé mes mains. njo anakunja mikono yangu. Donc c'était une prophétie que Dieu prenait dans cet acte-là. Ilikuwaka ni unabii ile Mungu alikuwa anachukua mwile tendo ile. Un type que Dieu tirait Mfano ile Mungu alikuwa analeta entre les Juifs kati ya Bayahudi et nous les nations. na she batu ya mataifa. Et cela va s'accomplir à la croix. Na ile tatimizika kumsalaba. Et le signe même de la croix, Na ile yenye alama ya msalaba c'est les mains croisées de Dieu. ni mikono ya Mungu ya kukunja. Donc c'est à la croix que Manake ni kumsalaba njo la détermination a été donnée ile mpango ilichukuliwa que les Juifs ont rejeté le Messie ya kuonesha sema Bayahudi banamkatala Masia et la bénédiction est allée chez les na nations. baraka inaenda kwa watu wa mataifa. Et nous les nations, Na sheba mataifa nous serons privilégiés batatupatia fadhili de profiter premièrement. ya kufaidikia sheba kwanja. Et eux, ils doivent maintenant Na attendre. bo sasa banapasha kusubiri. Est-ce que vous comprenez ça? Eti kunaelewa ile? C'est comme ça que dans Romains 11, Ni kwa les maana mwa Roma apôtres 11 vont parler. wa mitume watasema, Et plutôt dans Acte 15, nitia kusema Matendo 15 ils vont parler batasema de comment la grâce s'est tournée namna gani neema inatoka vers les nations. kwa Bayahudi inaenda kwa watu wa mataifa. C'est ce que Dieu a fait. Ni ile Mungu alifanyaka. Alors cette épouse Azaph, Alafu huyu bibi harusi Asnat, Asnati va être cachée un moment. batamfuchika wakati moja hivi. Les grands frères, les Juifs, Wakaka ni Wayahudi
Il cède la place aux gens des nations, les wanatia gentils. fashi watu wa mataifa. C'est comme ça que Jésus-Christ Njo hivi Yesu Kristo va prendre une épouse des nations. atenda kuoa wala kuchukua bibi harusi wa mataifa. Asnath, Asnath, une fille qui vit dans les pyramides. binti ule konaishi mu piramide. Parce qu'il a épousé dans la ville des pyramides. Nju alimuoea mtauni ya piramide. Asnath a une vertu particulière Asnath eko na fadhili yake ya kipekee kabisa. parce que sa vie est basée sur des pyramides. Nju maisha yake inakaria pa mapiramide. Et on va bien approfondir ça Na ile tutaichimba mzuri kabisa dans le 6e sceau. mumuhuri wa 6. Donc regarde qu'il vient prendre une épouse chez les nations. Mwangalie nasema anakuwa kuoa kwa mataifa. Il change son aspect chez les nations. Kwa bato mataifa anabadilisha na nsula yake. Il change même la langue chez les nations. Anabadilisha hata lugha yake kwa bato mataifa. À cause du rejet de son peuple. Kwa ajili ya vile taifa yake ni mkatalaka. Et on approfondit que le peuple aussi ne l'a pas rejeté volontairement. Tunaonesha tena kusema taifa nayo haikumkatalake kwa makusudi. Mais c'était son propre plan Lakini kwani mapo yake pekee d'aveugler d'abord les Juifs ya kularika kwanza Bayahudi et que les nations soient les premiers à recevoir le Messie. na bamataifa bakwe bakwanza kumupokea Masia. Et quand le Messie vient chez les nations, il est un homme. Na wakati Masia anakuya kwa watu wa mataifa, Masia eko muntu. Il n'y a que les élus qui le reçoivent. Ni paka bateule njo beko na mupokea Masia. Parce qu'il a changé même d'aspect. Nju Masia anabadilisha tansula. Il faut être un prédestiné Inapasha ukwe mwenye kutayarishiwa pour le recevoir. kwa ajili ya kumpokea. C'est comme ça que Frère Branham a parlé du deuxième aveuglement, l'aveuglement des nations qui ne l'ont pas reçu en tant que sauveur de leur époque. Ni kwa maana ndugu Branham anasema kwa ajili ya kupofushwa kwa mara ya pili, kupofushwa kwa watu wa mataifa bale abakumpokea sababu ile mwokozi wa wakati yabo. Ils l'ont vu simplement comme un frère. Barimona tu paka sanduku. Or, le frère n'était que l'habit que Joseph a porté en Égypte. Ijapo ndugu ilikuwa tu ni vazi ile Yosefu alivala Mumisri. Parce qu'en Égypte, il n'a pas la robe ensanglantée. Nju Mumisri akuvala ile nkanju ya madamu. Le corps qui a versé le sang ne vient pas en Égypte. Ile mwili yenye ilivuyaka damu haikuye Mumisri hapana. Branham dit, je vois ça, je n'accepterai pas. Kama sema nikiona ile mwili Mumisri sitaikubali kamwe. Ce n'est pas la promesse pour ici. Ile haiko malako ya huku. La promesse d'ici, Malako ya huku c'est Joseph incarné. ni Yosefu mwenye kuzingiza mumwili ya muntu. Le même Jésus de Nazareth. Paka ule Yesu moya moyo wa Il kunazareti s'agit de lui. ni yeye ndio naangalia. Parce que même Frère Branham, quand il priait, parfois il chassait les démons au nom de Jésus de Nazareth. Hata ndugu Branham wakati ingine pale kwa naomba alikuwa nafukuza mandemo na mjina ya ule Yesu wa kunazareti. Celui qui est venu vers nous n'est pas une deuxième personne. Ule alikuya kwetu haiko muntu wa pili hapana. C'est la même personne. Ni paka ule muntu moya moya. Le Joseph qui sort du fosse, Ule Yosefu eko natoka munshimu. c'est le même Joseph qu'on voit en Égypte. Njo paka ule Yosefu moya moya banamona tena mu Misri. Mais avec les aspects différents. Lakini na mavazi mbili ya kuachana. Parce qu'il n'est pas allé en Égypte nu. Nju ashikwendaka mu Misri bila mavazi. Il a pris un autre vêtement. Alivualaka mavazi ingine. Et le vêtement qu'il a pris chez les nations Na mavazi ile alivuala kungambo ya bato mataifa. s'appelle William Marion Branham. Inaitwa William Marion Branham. Et les élus le reçoivent. Abateule beko na mupokea. Malgré sa forme changée, Aizuru vile nabadilisha nsula. malgré sa langue changée, Aizuru vile nabadilisha lugha. l'épouse le reçoit. Bibi harusi anamupokea. Qui peut dire Amen? Sema amina.
C'est ça mon frère. Njoo vile ndugu yangu. C'est ça ma soeur. Njoo vile dada yangu. Alors nous sommes privilégiés tulishapata fadhili parce que nous avons reçu le Messie. kwani shehe tulimpokea Masia. Et il est un homme. Na Masia ni muntu. Il a toujours été un homme. Masia kote huku anekalaka paka muntu. Alors dans Acte 15, Matendo 15, j'espère que c'est bien ça, Simon a raconté. nazania kwamba ni kabisa Simoni alifasilia. À partir du verset 13, vous pouvez lire à la maison. Kwanza mstari yake ya 13 mnaweza soma nyumbani. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Wakati waliacha kusema, Jacques a pris la parole. Yakobo akachukua neno. Madame dit, bon, vous voyez Wanasema basi mnaona ce qui s'était passé. ile ilipitikanaka, C'est qu'ils étaient allés vers ceux de nations. sema baliendaka kwa bale ba mataifa. Et il y avait une discussion parmi les gens Na kulikuwaka mabishano kati ya watu des faits qu'ils étaient des Juifs. ya vile walikuwaka Wayahudi. Donc lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole Wakati waliacha kusema, Yakobo akachukua neno et dit, na akasema, hommes frères, watu ndugu, écoutez-moi. munisikilizeni. Simon Pierre Simoni Petro a raconté alifasilia comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations namna gani kwanza Mungu alitazama watu wa mataifa pour choisir du milieu d'elles un peuple kwa ajili ya kuchakula katikati ya wale watu wa mataifa umati moja qui porta son nom. ile ilichukuaka jina yake. Voyez-vous, Unaona, mon épouse portait le nom de Broy. bibi yangu jina yake ilikuwaka Broy. Quand je l'ai prise, elle est devenue Branham. Pale nilimuoa akachukua jina ya Branham. Voyez-vous, Unaona, Jésus choisit son église ou son épouse Yesu anachakula kanisa yake wala bibi harusi wake du milieu des nations. katikati ya watu wa C'est mataifa. l'écriture. Ile ni andiko. On les voit dans les types Tunaiona mumifano exactement comme Joseph en était un. kabisa kabisa, paka vile Yosefu alikuwaka mfano wake. Dans cette histoire du salut d'Israël, Mu hii historia ya okovu wa Israeli, le type parfait c'est Joseph. mfano kamilifu ni Yosefu. Donc vous remarquez déjà à partir des types, hein, Mutatambua mara moja kutokea mifano, il y a l'intervention des hommes des nations kuko kuingia kwa batu wa mataifa dans le salut des Juifs. muokovu ya Wayahudi. Parce que Joseph se retrouve en Égypte, Nju Yosefu anajikutanisha mu Misri chez les nations. kwa batu C'est ya un mataifa. type parfait. Ile ni mfano kamilifu. Maintenant, remarquez ceci. Sasa mtambueni, Ces âmes sous l'autel. hii manafsi chini ya madhabahu. Ces âmes sous l'autel, Hii manafsi chini ya nous madhabahu. comprenons maintenant Tunaelewa sasa pourquoi ces gens ont été martyrisés par des hommes pécheurs. kwa nini wale watu waliwaua kwa watu waovu Comme Eichmann. sawa vile Richman. Vous voyez? Unaona, Ils sont là à attendre. beko pale mkusubiri. Il y en a des millions, vous voyez? Kuko mamilioni yao, Ce sont unaona, des Juifs. ni Bayahudi. Maintenant, souvenez-vous. Sasa hapa mkumbukeni, Qu'est-ce qu'il y a eu? ni nini ilifanyikaka? Ils ont été tués Balibauaka à cause de la parole de Dieu. kwa ajili ya neno ya Mungu, Non pas à cause du témoignage de Christ. haiko kwa ajili ya ushuda ya Kristo. Est-ce que vous avez compris cela? Eti mnaelewa hii? Maintenant, souvenez-vous. Sasa mkumbukeni, L'église est passée là, Can- par là. kanisa ilipitia lwa pale. Les martyrs de l'église, eux aussi, avaient été mis à mort Wale walikufia neno kwa ajili ya kanisa, nao pia balibaua à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. kwa ajili ya neno ya Mungu na kwa ajili ya ushuda ya Yesu Kristo. Combien ici savent cela aussi? Très bien Bangapi donc. hapa pia banaijuaka? Mais Kwa lakini ceux-ci n'avaient pas
les témoignages de Jésus-Christ. Aba bo abakuwaka na ile ushuda ya Yesu Kristo. À cause de la parole de Dieu. Kwa ajili ya neno ya Mungu. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Na kwa ajili ya ushuda ile walishuhudiaka. Comme les Juifs. Sa vile Wayahudi. Donc ici, Jésus n'est pas Dieu. Manake hapa Yesu ashina Mungu. Dans cette explication-là. Muima fasilio iko hapa. Il faut bien comprendre les choses dans leur temps. Inapasha uelewe mzuri bintu muwakati yabyo. Chaque fois, je ne cesse de répéter que Jésus est la pierre de diamant. Kila mara sichoke kumielezea hapa sema Yesu yeye ni ile ribwe ya almasi. Dans une face, il est seulement prophète. Mungambo moya Yesu eko paka nabii kunaishia pale. Dans une autre face, il est seulement fils de Dieu. Ngambo ingine Yesu eko tu paka mwana wa Mungu kunaishia pale. Mais une autre face, c'est lui-même Dieu. Ngambo ingine Yesu njo ye mwenyewe Mungu. Alors quand Frère Branham l'explique comme n'étant pas Dieu, il parle de ce corps-là, de cet homme-là. Ne soyez pas confondus. Wakati ndugu Branham eko nafasilia Yesu ashina Mungu ni ile mwili ile usivurushwe hapana. Ce corps-là que les Juifs n'ont pas reçu. Ile mwili ile Bayahudi abakupokeaka. Mais quand vous allez dans les détails de la divinité, je vois de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Muketo ya umungu utajua ya kwamba ule Yehova wa agano la kale njo Yesu Kristo wa muagano mpya. Il faut avoir des estomacs capables d'avancer. Unapasha kuwa na kifu munene ile kuna uwezo wa kuendelea na kuria. Il ne faut pas qu'on puisse toujours dépiécer pour toi chaque fois. Pana kila mara utapike mbele njo bakulishe bingine. Il faudrait comprendre les choses dans leur sens. Inapasha uelewe bintu mangambo yabyo. Si Jésus n'est pas Dieu, nous adorons qui? Kama Yesu ana Mungu wa kuabudu, sasa sisi tunabudu nani? Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Mungu wetu wa kuabudu ni Yesu Kristo. Mais ici, dans cet angle-là, il ne prend pas Jésus comme Dieu. Il prend Jésus comme cet homme-là que Dieu a envoyé. Et les Juifs ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi il dit, la Bible a bien souligné que ces gens étaient tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage d'eux-mêmes. Ce n'était pas Jésus-Christ. Parce qu'eux, ils ont rejeté Jésus-Christ. Et Hitler les détestait du fait qu'ils étaient juifs. Et Eichmann aussi, Staline aussi, et le reste du monde, vous voyez. Mais ils sont restés fidèles à ce qu'ils croyaient. Et ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Et ils ne craignaient pas leur identité devant l'oppresseur. Toi tu es juif? Oui, je suis juif. Et on les tuait. On les a mis dans les chambres à gaz. Oh non, Hitler, c'est pourquoi Fernand dit il avait l'incarnation de beaucoup de démons qui sont venus du fleuve Euphrate. Un méchant. Il a convaincu une bonne partie du monde que les Juifs sont des parasites. Et que c'était un peuple inutile. Mais ces Juifs ne reniaient pas ce qu'ils étaient. Vous savez qu'un homme qui a le Saint-Esprit, Branham l'appelle juif. Aujourd'hui là,
Leo leo Si hii tu as le Saint-Esprit, Branham dit tu es un juif. kama kuna Roho Mtakatifu, Branham anasema wewe uko Muyahudi. Un vrai juif. Muyahudi ule wa bya kweli. Et un homme avec le Saint-Esprit ne renie pas sa position. Anasema mtu ule kuna Roho Mtakatifu akanake fasi yake. Il s'assume partout et à tout moment. Yote wakati yote abila alifanya. Ces juifs étaient martyrisés. Hawa Wayahudi waliwachinja kabisa, waliwaua. Adolf Hitler, Adolf Hitler Eichmann, na Eichmann, Staline, ils ont haï le peuple juif. Balichukiaka kabisa ile taifa ya Kiyahudi. On les a détestés Balibachukia kabisa à cause de leurs croyances. kwa ajili ya vile balikuwa naamini. Branham dit, savez-vous que Martin Luther aussi avait un peu de cette même idée-là? Branham anasema mnajua akasema Martin Luther King na alikuwa na mawazo Non, pas King. Martin Luther na alikuwa tu na mawazo ya vile. Les messagers. Huyu Martin Luther mjumbe. Mais c'est un Allemand. Yes, ni Allemand. Et il était séduit aussi par cette idée-là. Na yeye alikuwa na ile mawazo mwamua ile. Il faisait partie du sémitisme aussi. Na yeye alikuwa na wachukia wa Yahudi. Tout un messager, Mjumbe mzima. lui aussi avait cette idée. Na yeye alikuwa na ile mawazo. Il a dit tous les juifs devaient être chassés. Alisemaka Bayahudi bote inapashwa babandame. Et lui il amenait ça maintenant du côté religieux, il dit ils sont antichrists. Na yeye sasa alikuwa na bebele mambo anapeleka ngambo ya kidini, anasema Bayahudi bale beko na mpinga Kristo. Pourquoi Martin Luther a pris cette position? Njua nini Martin Luther na yeye alisimamele ngambo ya vile? Branham dit, vous voyez, il était simplement dans une autre dispensation. Kama anasema mnaona, yeye alikuwa tu wakati ya kizazi kingine. Et il ne comprenait pas la parole. Na alikuwa naelewa neno. C'est pourquoi il a même baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il avait eu juste une petite lumière. Mais il devait attendre que les grands aigles viennent à la fin. Parce que tous attendaient. Quand Daniel s'est tourmenté, il dit quelle sera l'issue de ces choses, Seigneur? Je lui dis repose-toi, va. Mais tu vas te reposer dans ton héritage. Au temps de la fin, ces choses seront révélées. Où est Daniel aujourd'hui? Il est debout dans son héritage. C'est quoi l'héritage de l'épouse? La révélation. Donc ces choses sont apportées pour compléter tous ces gens-là. Les Martin Luther de tout consent. C'est pourquoi le maître des champs, non, il est tellement sage. Il a dit aller travailler. Mais le salaire sera payé vers le soir. Et ça sera un jour unique connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et quand nous prenons la lumière, comme un homme qui est entré dans les territoires de Galilée des païens. Parce que la Bible dit le peuple de Zabulon et de la contrée voisine et de la Galilée des païens. Ils ont vu la lumière entrer dans la ville. Et c'était un homme appelé Jésus. Il est le soleil levant. Et la Bible dans Zacharie a dit au soir il y aura la lumière. Ce n'est pas vraiment le soir de l'heure, mais c'est le soir des 4 coins cardinaux.
lakini ni magharibi ya makardino yote ine. C'est-à-dire en Occident, Maana yake ngambo ya magharibi il y aura la lumière. kutakuwa nuru Spécifiquement, kabisa kabisa. aux États-Unis, Marekani la lumière va poindre. nuru itaonekana C'est kule. ça Zacharie 14. Ile ndio Zakaria 14. Donc la lumière du soir, c'est un homme. Maana yake nuru ya magharibi ni muntu. William Branham. William Branham. Ah, ça c'est un autre son. Hii ni muririo ingine. Nous pouvons le dire sans honte que William Branham, Tunaweza kuisema bila aya ya kwamba William Branham c'est la lumière qui a éclairé le monde. yeye ndio nuru ile iliangazia dunia. Et vous trouvez ça dans Apocalypse 18. Na mutakutanisha ile Ufunuo 18. Un ange Malaika qui avait la lumière. ule alikuwaka na nuru. Son apparition, Kuonekana kwake c'est la lumière qui a ni éclairé. nuru ile iliangaza. Et cet ange a crié. Na ule malaika alilalamika, Elle est tombée. ananguka, Elle est tombée. ananguka, Babylone la grande. Babeli mkubwa. Et au verset 4, il dit, sortez du milieu d'elle, mon père. Na kumstari yake ya 4 anasema, taifa yangu mutoke katikati yake. Donc, dans un aspect de la parole, la lumière, c'est un homme. Ngambo ingine ya neno, nuru ni muntu. Un homme, quand il parle, les écailles tombent. Mutu ule wakati anasema, bile bilikuwa na kufunika mecho binanguka. J'étais aveugle Nilikuwaka et kipofu, maintenant je peux voir. walakini hapa sasa mimi naweza kuona. Qui peut dire amen? Sema amina. Alors, mes amis, voyons un peu. Tuendelee kidogo. C'est maintenant que la parole de vérité est apportée. Ni hapa sasa ile neno ya ukweli inaletewa. Alors, en ce jour-là, comme ce prophète pouvait le dire, Ile siku sable ce prophète pouvait le ule dire. nabii aliweza kuisema. Voilà, donc Dieu ne peut pas oublier Israël. Maana yake Mungu hawezi kumsabwa Israeli. Dieu a parlé à un prophète, il dit, je ne peux jamais oublier Israël. Mungu alisema kwa nabii, alisema siwezi kamwe kumsabu Israeli. Il a dû aveugler son propre enfant. Alimupofushwa mtoto yake. Maintenant, pensez-y. Sasa muiwaze. Aveugler son propre enfant Kupofushwa mtoto yake pour donner une chance à nous. kwa ajili ya kutupatia sheye. Mais nous rejetons cela. Lakini shetu tunakatala ile. Mais non, Sasa avec ça, na hii ne vous sentez-vous pas si petit au point de pouvoir ramper sous un bloc? amurishikie kwa kidogo kabisa wa mtu mmoja kujiona chini kabisa. Sous un bloc de béton sans les frôler avec un chapeau de cowboy sur la Chini ya tête. beton na kofia ya kulinda ngombe. Se sentir si petit. Ulisikia mudogo kabisa. Oh là là. Mai. Oui, Ndio. ils sont restés attachés à la parole de Dieu. C'était des Juifs. Balibakia benye kukumbatia kuneno ya Mungu. Kwa ni Bayahudi. Ils avaient leur loi. Balikuwa na masheria yabo. Ils se sont restés fidèles. Na bakabakia baminifu kuile masheria yabo. Et souvenez-vous d'hier soir maintenant, ils sont restés fidèles. Na mkumbukeni balibakia baminifu kwa masheria yabo. C'était les Juifs. Ilikuwa ni Bayahudi. Ils avaient la loi. Balikuwa na Torati. C'était la parole de Dieu. Ilikuwa ni neno ya Mungu. Ils sont restés fidèles. Balibakia baminifu Et à kabisa. cause du témoignage qu'ils avaient rendu, Na kwa ajili ya ushuhuda ile balishuhudiaka. ils ont été martyrisés. Balibauaka. Et il y avait là les âmes sous l'autel. Na pale kulikuwa manafsi chini ya madhabahu. Après le départ de l'église, Kisha kwenda kwa kanisa. maintenant suivez attentivement. Sasa mufate kwa makini. Dans leur aveuglement, Mukule kupofushwa kwao. ils avaient martyrisé leur Messie. Balimuua masia wabo. Et maintenant, c'est par ça qu'ils récoltaient. Asa ni kupitia ile ndio alikuwa anavuna. Ils en ont pris conscience. Bakachukua zamiri yao. Ils se sont rendus compte. Bakatambua Après que ça soit déjà passé. ile wakati ilikuwa isha kupita. Ils ont alors compris. Ndio pale basi balielewa. Quand ils sont arrivés devant l'autel de Dieu. Wakati walijikutanisha mbele ya madhabahu ya Mungu. Maintenant, la grâce de Dieu leur est accordée.
Hapa sasa banabapatia ile neema. Maintenant suivez attentivement. Sasa fuata mzuri kabisa. Ils ne pouvaient absolument pas être des saints parce qu'ils auraient déjà eu leur robe. Abakuweza kuya batakatifu nju balipaswa kwa basha kupokea nkanjo yabo. Mais voilà qu'ils sont là maintenant. Angalieni beko pale hapa Simplement sasa. des âmes qui sont sous l'autel Manafsi tu ile ko chini ya madhabahu à cause de la parole de Dieu kwa ajili ya neno ya Mungu et du témoignage qu'ils avaient rendu na kwa ajili ya ushuhuda ile balishuhudiaka d'être le peuple de Dieu, ya kuwa taifa ya Mungu les Juifs. Wayahudi. Maintenant suivez attentivement. Sasa fata mzuri. La grâce de Dieu leur est accordée. Neema ya Mungu balibapatia yo. Et Jésus leur donne à chacun une robe blanche. Na Yesu anapatia kila mmoja wao kanzo mweupe. Observez. Mwangalishe mzuri. Juste après que l'église est partie. Kisha tu kanisa kwenda. Parce qu'ils ont été fidèles à leur cause. Kwani balikuwa baaminifu kuile kazi yao. Ils avaient été aveugles et ils ne le savaient pas. Bali bapofushwaka na bakwa na jua. Ils jouaient exactement le rôle que Dieu les avait destinés à jouer. Balifanya kazi kabisa kabisa ile Mungu aliwatayarisha wafanye. Et ici Jean regarde. Na hapa Yohana Il anatazama. voit des âmes sous l'autel. Anaona manafsi chini ya madhabahu. Maintenant observez. Sasa angalishisha. Il voit ces âmes. Anaona ile manafsi. Observez comment il les appelle. Angalisha namna gani anaita ile manafsi. Il crie jusqu'à quand, Seigneur? Weko nalalamika Bwana hadi wakati gani? Observez. Mwangalishishe. Encore un peu de temps. Msubiri wakati tu kidogo. On abordera cela à mesure qu'on va parcourir les Écritures. Tutaifunda ile wakati yote tutakuwa tunapanua miandiko. Ils se sont rendus compte Balitambua qu'ils avaient assassiné leur Messie. ya kwamba balimuwaka masia wabo. Voyez? Unaona? Et ils ne le savaient pas. Na abakujuaka se balishakuwa masia wabo. Mais alors ils s'en sont rendus compte. Lakini balikuwa kufumbula ile mambo. Eux aussi, Bo pia ils avaient été assassinés en retour balibaua kumwisho nabo balibaua pour leur méfait. njuu ya makosa yabo. Et maintenant, regardez ce qu'ils ont dû faire. Na sasa mwangalieni mambo ile baliweza Voyez? kufanya. Ils étaient coupables de meurtre. Balikuwa na kosa ya uwaji. Aussi avaient-ils été assassinés. Na bo pia balibaua. Voyez, ils s'étaient écriés Munaona balikuwa nalalamika. que son sang retombe sur nous. Balalamika sema damu yake tuangukie Ils chini. avaient été aveuglés. Bali bapofushwaka. Mais non, Sasa s'ils n'avaient pas été aveuglés, kama kuisha babipofu, Dieu aurait dit laisse-les, ils ne sont pas dignes. Mungu aliweza kusema ubacha bastahili. Mais étant donné qu'ils avaient été aveuglés par Dieu, Lakini vile Mungu ndio alibakuisha bipofu, sa grâce est descendue sur eux. neema yake ikabachukia sasa. Amen. Amina. Vous parlez d'une grâce étonnante. Mungu nasema njuu ya neema ya kushangaisha. Il a donné à chacun d'eux une robe. Alipatiaka kila mmoja wabo kanjo. Parce que tout Israël sera sauvé. Njuu Israeli yote mzima itaokolewa. Tous ceux dont le nom a été écrit. Bale bote bale majina yabo balianjikaka. C'est vrai. Ni kweli. Jésus leur a donné des robes. Yesu alibapatiaka mankanjo, mnaona? Comme Joseph Paka saa Yosefu en avait donné à ses frères. alikabulaka mankanjo bandugu yake. En type. Mumufano, Écoutez. Pendant que Joseph se tenait là, mwakati ile Yosefu alikuwa shashimama pale, finalement, kumwisho il s'est fait connaître là, Yosefu alijijulisha pale près de l'autel, karibu na madhabahu, de son propre autel, madhabahu yake yeye mwenyewe, dans son palais, ndani ya nyumba yake, sur son trône. pakiti kyake kya enzi. Ah, c'est profond, hein? Hii ni ya upana kabisa. C'était à l'autel, Ilikuwa kwanja kwa madhabahu, près de son autel, kisha nakuwa karibu na madhabahu yake, sur le trône. kisha ndani ya kiti ya enzi. C'est là qu'il a dit que tout le monde sorte. Njo ile wakati alisema mwebote mutoke. Sa femme était dans le palais. Mke wake alikuwa ndani ya nyumba. C'est là que l'épouse sera. Njo fashile patakuwa bibi harusi. Vous comprenez? Kunaelewa? C'est-à-dire, ces manœuvres-là se fait près de l'autel, Manake ile mambo ile inafanizika karibu na madhabahu, de l'autel de Joseph, karibu na madhabahu ya Yosefu, sur le trône. pakiti ya enzi. Et les manœuvres se font pour que l'épouse disparaisse. Ile mambo inafanizika njoo bibi harusi apotee.
Et que Joseph puisse commencer à se révéler. Na Yosefu anze kujifunua. Donc, il y a présence d'un autel. Manake kuko uwepo ya mazabau. L'autel de Joseph. Mazabau ya Yosefu. Ça se passe sur le trône. Iko nafanizika yulu ya kiti kya enzi. Les manœuvres de la révélation Ile mandamano ya ufunuo de Joseph envers ses frères. ya Yosefu adioneshe kwa ba ndugu yake. C'est-à-dire, avant qu'il se révèle, il y a l'autel, il y a le trône. Manake mbele ya Yosefu adioneshe kwa ba ndugu yake. Kuko mazabau, kuko kiti ya enzi. Et il va dire, Asnath disparaît. Na atamuonesha Asnath, tokea hapo. Je vais me révéler maintenant. Hapa sasa mimi nafikia nijifunue. Amen. Amina. Quand Jésus, notre Joseph, quitte ses frères pour venir chez les nations, Wakati Yesu, Yosefu wetu, anacha bandugu yake njuu ya kuya kwetu she batu wa mataifa, il possède un hôtel chez les gentils. eko na mazabau kwa batu ya mataifa. Un hôtel, Mazabau, je vais finir, lisons un peu Isaïe 19, 19. mitamaliza. Tusome kwanza Isaya 19 mustari ya 19. Amen. Amina. Isaïe 19, 19. Isaya 19 mustari yake ya 19. Dieu dit quelque chose Mungu anasema kitu moja pour les derniers jours. kwa ajili ya masiku ya mwisho. Dans Isaïe 19, 19, Mu Isaya 19 mustari yake ya 19 il dit, en ce même temps, anasema vile muile wakati moya moya il y aura un hôtel kutakuwa mazabau à l'Éternel kwa wamilele au milieu du pays d'Égypte. katikati ya ile inchi ya Misri, Et sur la frontière, un monument. na kule kumipaka kutakuya alama À l'Éternel. ya wamilele. Donc, Dieu promet que dans le temps de la fin, il y aura un hôtel au milieu Mungu du analaka pays sema, de l'Égypte. wakati ya mwisho kutakuwa mazabau katikati ya ile inchi ya Misri. Parce que Joseph se déplaçant à un hôtel. Njoo Yosefu mkutembea vile alikuwa na mazabau. Et c'était naturel. Ilikuwa kama Misri ya kiasili. Maintenant, quand Esaïe lui parle d'Égypte, c'est beaucoup de choses. Wakati Isaya eko na taya Misri, ile Misri ni bintu bya mingi. C'est d'abord les pays des gentils. Kwanza Misri ile ni inchi ya mataifa. C'est aussi l'Afrique. Tena inchi ile Misri ile ni Afrika. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Donc, il vous montre que chez les gentils, c'est un peu comme Habakkuk. Eko na meosha sema kwa ba mataifa ikusa vile Habakuk. Le premier chapitre, le verset 5. Ile sura yake ya kwanza mstari ya Il dit, 5. jetez les regards Asema mutazameni vers les nations. batu ya mataifa. Là, à la fin. Kule kumwisho. Je ferai une œuvre Tafanya kazi moya que vous ne croirez pas ile amutaichika si on vous raconte. kama banamfasiria ile mambo. Qui peut dire Amen? Sema amina. C'est-à-dire, au temps de la fin, Dieu a un hôtel. Asema wakati ya mwisho Mungu eko na mazabau, Et cet hôtel, c'est un monument. na ile mazabau ile ni sanamu Un homme parfait. mutu mkamilifu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. C'est l'hôtel de Malachie 4. Ni mazabau ya Malakia 4. L'hôtel que Jésus a pris. Mazabau ile Yesu alichukua C'est l'hôtel de Malachie 4. ni mazabau ya Malakia 4. Mais serrez la ceinture. Cet hôtel devait se déplacer Lakini funga mpi, ile hoteli ile mazabau ilipasha kutembea de l'Occident au centre. kutoka kumangaribi kwa kufika pa kachikachi, Et le centre de l'Égypte, c'est la RDC. na kachikachi ya Misri ni RDC.
Je vous l'ai fait goûter, on va y arriver. Alors, Dieu a un autel au temps de la fin. Et quand Joseph veut se présenter, il est à son autel. Gloire au Seigneur. Il est sur son trône. Or, le trône, c'est la vision de Kébar. Un homme. Lorsqu'il veut aller chez ses frères, se présenter ouvertement, il est dans Frère Branham. Il est dans Frère Branham. Et il fait les manœuvres sur l'autel et le trône. Et il va faire un signe. Alors cette forme-là disparaît. Alléluia. Alléluia. Asnat va dans les palais. Bon, finissons ici. Et il leur a dit, vous ne me connaissez pas? Et maintenant, il parle en hébreu. Je suis votre frère. Joseph. En ce moment-là, il a abandonné tout ce qui est des nations. Il parle en hébreu. Il récupère sa forme. Et il dit, c'est moi Joseph. C'est moi Jésus-Christ que vous avez crucifié. Et ça sera le corps de Marc qu'ils vont reconnaître. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout. Amen. Amina. Gloire, gloire, gloire. Alléluia, son nom. Hier, aujourd'hui, éternel. Notre Jésus est. La trompette sonnera et vivrons. Et le Seigneur descendra dans le ciel et nous le vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Oh, chantez gloire, 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 gloire. Alléluia, son nom. Amen. Éternellement, notre Seigneur est le même. Dis simplement, mon Seigneur. Dis-lui merci pour le 5e psaume. Garde-moi capable de recevoir les changements au jour de la disparition. En un clin d'œil, lorsque les saints disparaîtront de cette terre, pour clôturer ce mystère de l'enlèvement, aide-moi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas.
Comme ces Juifs qui n'ont pas renié leur identité. Ils ont accepté d'être martyrisés parce qu'ils étaient Juifs. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Que je sois capable de défendre ces messages. Que je sois capable de défendre cette parole. Peu importe les circonstances, peu importe les conséquences que cela peut m'apporter. Aide-moi à être fidèle. Être fidèle au message. Que je sois fidèle à Dieu. Que je sois fidèle à la parole. Encore une fois. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. C'est vrai. Ah, c'est Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'aimons de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, de tous nos êtres. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour nous avoir envoyé William Branham. Toutes ces révélations sur le 5e sceau, ce n'est que ta grâce. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Qu'il garde chacun sa robe blanche et que cette robe soit gardée loin de la souillure. Oh Dieu, ma prière avec ce peuple, garde-nous fidèles à ta parole. Garde-nous fidèles à ces messages, quels que soient les prix que cela pourra amener. Nous ne voulons pas te trahir même une fois. Nous ne voulons pas trahir cette parole. Fortifie les faibles et guéris les malades. Sois la solution à tous les problèmes.
Tu es le Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Nous regardons à toi et à toi, nous avons la solution. Bénis leur retour, protège-les dans les chemins et que cette parole continue, ô Dieu, à vivifier dans leur cœur cette semence de vie. Va avec ton peuple, protège chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Tushangilie Bwana. Alors que le panier d'offrande est en train de passer, Hivi bitunga vya masadaka vikunapita, nous voulons rappeler à l'Église que l'entretien du temple se fait tunapenda kumbusha kanisa, usafi wa kanisa kuna